Donc, en fait, l'Université de Sherbrooke a été mandatée pour travailler en collaboration avec Architecture sans frontières Québec dans l'optique d'évaluer les impacts des périodes d'inondation sur les bâtiments. Le projet de recherche sur lequel l'Université travaille présentement est subdivisé en 4 phases. Donc, la première phase consiste à définir les systèmes d'enveloppe qui sont typiquement utilisés au Québec et d'évaluer leur performance lors de périodes d'inondation. Quand on pense à un système d'enveloppe, on pense aux assemblages de matériaux qui sont utilisés pour séparer le milieu intérieur du bâtiment au milieu extérieur. Donc, on peut s'imaginer en fait que de ce côté-ci, on aurait un mur de fondation. Globalement, un mur typique au Québec, pour les murs de sous-sol, ça ressemble à ça. Donc, la deuxième phase du projet consiste à développer et réaliser des essais expérimentaux qui vont nous permettre de caractériser les systèmes d'enveloppe. Le premier essai consiste à tester l'impact de la hauteur d'eau sur la quantité d'eau qui va être absorbée par différents matériaux dans les systèmes d'enveloppe. Pour ce qui est du deuxième essai qui a été développé, ça consiste tout simplement à prendre des assemblages qu'on a définis dans la phase 1, d'immerger complètement les assemblages dans l'eau pour différentes périodes de temps. Une fois que le mouillage est complété, on prend ces matériaux-là, puis on leur impose des conditions contrôlées qui s'apparentent des conditions qu'on pourrait avoir dans un sous-sol. On est capable de mesurer la teneur en eau des différents matériaux pour évaluer la capacité de séchage totale de ces assemblages-là. Pour ce qui est des essais interstitiels, l'objectif de ces essais est de caractériser l'eau résiduelle qu'on pourrait avoir entre différentes couches de matériaux. Pour réaliser les essais interstitiels, l'équipe de recherche a dû utiliser un instrument de mesure disponible à l'Institut Paul Scherrer en Suisse, dans le village de Villiguen. Et cet instrument de mesure-là, en fait, nous permet, grâce à la radiographie à neutrons, de mesurer la quantité d'eau qu'on va avoir entre différents matériaux. Pour réaliser les essais, on va commencer par définir différentes combinaisons de matériaux que nous allons typiquement retrouver dans des systèmes d'enveloppe de sous-sol au Québec. Donc, on travaille avec le gyps, avec le bois, on travaille le béton, le bois, le béton, l'isolant, donc le polystyrène. Une fois qu'on a défini les assemblages, les combinaisons qui nous intéressent, on va les immerger dans une petite boîte étanche qu'on va placer à l'intérieur de l'instrument de mesure. On va les immerger pour une certaine période de temps et on va drainer l'eau pour une période d'environ 2 à 3 minutes. On va utiliser l'imagerie à neutrons pour bien comprendre le drainage de l'eau entre les différentes couches de matériaux. On voit ici que l'interstice est vraiment plus foncé puis que celle d'en bas, celle qu'on retrouve ici, par exemple, bien, ils sont complètement gorgés d'eau. Donc, ils font comme une interstice complètement noire. Ça l'indique la présence de l'eau. On cherche à bien comprendre quel matériau et quelle dimension d'interstice est plus favorable au drainage de l'eau. Et s'il y a de l'eau résiduelle, quelle est la quantité d'eau qu'on va avoir entre les matériaux. À partir des données expérimentales qu'on a obtenues des essais et des simulations numériques sur lesquelles on travaille, on va être capable de définir des systèmes d'assemblage qui sont plus résilients en période d'inondation. Les résultats de recherche de ce projet vont également permettre de développer des formations ou des recommandations pour les professionnels de la construction et les propriétaires. Au final, le projet va également avoir permis de développer une nouvelle expertise au Québec en lien avec les périodes d'inondation et d'intéresser justement des nouvelles personnes étudiantes à continuer dans ce domaine-là de la recherche qui, selon moi, va être de plus en plus important dans le futur.